Dieu veut que nous puissions parler de sa part. Et ce matin, ça tombe bien parce que la salle que je vois, le nombre de personnes qu'on est là, Dieu a voulu que nous soyons en comité restreint pour que nous puissions savourer sa parole, comprendre quelle est sa volonté et surtout quel message nous allons recevoir de sa part. Parce que c'était un encouragement pour nous qui sommes ici. C'était un encouragement. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez réconfortés dans le nom de Jésus. Amen. Et le message que nous allons partager, il est tiré du livre de Luc, au chapitre 1er. À partir du verset 5 ou 6, selon les éditions. Alors moi, dans la Bible de Dieu et l'aventure que j'ai, je commence à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était autour de son groupe de le faire. Selon la coutume de prêtre, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule de fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse du juste. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Mais Zacharie dit à l'ange, comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte.
et elle s'étant cachée pendant 5 mois. Elle se disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. Amen. Amen. C'est une belle histoire. Et de cette histoire, quel message nous allons en retenir? C'est ce qui est important. Alors, après avoir écouté ce message, il faut lui donner un titre. Et nous allons réfléchir à ce titre qu'on peut donner dans ce message. Lequel serait le mieux? Nous devons comprendre le contexte dans lequel cette histoire se passe. Il s'agit d'un couple qui avait un problème, qui attendait un enfant qui n'arrivait pas, et le couple était d'un âge avancé jusque-là. Il n'avait toujours pas d'enfant. Et c'est un couple, la Bible nous dit, qui était fidèle aux yeux de Dieu. Fidèle. Amen. Ce monde, il doit marquer nos esprits. Parce que c'est de leur comportement, de leur conduite que nous allons parler. Bien-aimé, un problème dans ta vie, ce n'est pas la fin de ta vie. Un problème dans ta vie, ce n'est pas la fin de ta vie. Ici, nous avons un couple, Zacharie, avec son épouse Élisabeth. Qui attendait un enfant. Et l'enfant n'arrivait pas. Mais comment est-ce que ce couple se comportait vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que Zacharie se comportait vis-à-vis de Dieu? Élisabeth, comment est-ce qu'elle se comportait vis-à-vis de Dieu? Alors, le titre que nous pouvons donner ici, c'est à la fin, finalement, l'enfant est arrivé. La naissance de Jean-Baptiste. On peut dire, oui, ce texte, on va le titrer, la naissance de Jean-Baptiste. On peut aussi dire, Dieu est fidèle. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Tout comme on peut dire aussi, la fidélité de Dieu, mais surtout la fidélité de Zacharie et Élisabeth. C'est ce dernier que nous allons retenir. La fidélité de Zacharie et d'Élisabeth. La fidélité, ce n'est pas un gros mot. Parce que dans le quotidien de chacun d'entre nous, nous avons déjà plusieurs fois entendu parler de la fidélité. On se pose des questions, on dit, est-ce que tu es fidèle? Deux fois, oui, on ne se gêne pas pour dire, oui, moi je suis fidèle. Fidèle à quoi? Oui, moi je suis fidèle à mon mari, moi je suis fidèle à mon épouse, moi je suis fidèle à ceci, je suis fidèle à cela. Mais de nos jours, si Dieu se présente devant nous et qu'il nous pose des questions par rapport à la fidélité, est-ce que nous pouvons dire, nous pouvons vraiment donner cette réponse-là pour dire oui, nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles dans la foi par rapport à Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles?
Est-ce que nous sommes fidèles par rapport à l'Église, notre Église, aujourd'hui? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles aujourd'hui quand nous nous regardons les yeux dans les yeux, dans le couple? Est-ce qu'il y a la fidélité? Aujourd'hui, nous pouvons voir de la fidélité dans le couple. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons parler de la fidélité dans le service? Quand on vient à l'église, quand on fréquente une église, est-ce que nous pouvons parler de la fidélité dans notre relation avec notre Dieu? Parce que Dieu, ce n'est pas simplement les dimanches quand nous venons à l'église pour dire oui, chaque dimanche je viens à l'église, le mardi je viens assister aux enseignements, le jeudi je viens assister à telle activité. Et puis le reste du temps, quand on a quitté l'église, qu'est-ce qu'on devient? Amen. Qu'est-ce qu'on devient? Comment on se comporte? Parce qu'ici, Zacharie et Élisabeth nous donnent un bel exemple de fidélité. Fidélité dans le service et fidélité dans le couple. La Bible nous dit qu'ils étaient d'un âge avancé, mais Zacharie aimait toujours sa femme. Zacharie aimait toujours sa femme. Et Élisabeth était toujours auprès de son mari. Amen. Aujourd'hui, combien de couples divorcent à cause de la stérilité? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Et on s'accuse. Le mari accuse la femme accuse le mari. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. À la place de la fidélité, il y a l'infidélité. Il y a le mari qui va voir ailleurs, puisque avec son couple, avec son épouse, il n'arrive pas à avoir un enfant. Donc il va chercher un enfant au dehors. Amen. Parce que souvent c'est la femme toujours qu'on accuse. Mais Dieu merci. Parce que Dieu, c'est celui qui a la source des sciences, de toutes les sciences. Et on arrive à trouver aussi que les hommes aussi sont stériles. Il n'y a pas que la femme. Amen. Quelle est notre conduite vis-à-vis de notre Dieu? Quelle est notre manière d'être? Comment nous nous présentons devant notre Dieu, eu égard à ce que nous sommes, eu égard à ce que Dieu a fait de chacun d'entre nous? Parce que personne ne peut dire que Dieu ne nous a rien donné, que Dieu n'a rien fait pour lui. Amen. Amen. Le fait que tu te sois levé ce matin, que tu aies eu cette force pour marcher et arriver jusqu'ici, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui t'a accompagné. C'est Dieu qui t'a renouvelé le souffle de vie. Que tu puisses te réveiller encore. Que tu puisses respirer encore. Et que tu aies eu cette force pour arriver dans ce lieu. Amen. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il est toujours là dans toutes les circonstances. Quand nous sommes faibles, Dieu est toujours là. Quand nous nous manquons de respect les uns les autres, quand nous manifestons notre infidélité les uns les autres, même quand nous manifestons notre infidélité vis-à-vis de l'Église, Dieu est toujours là.
Dieu est toujours là. Bien-aimés, Élisabeth, avec Zacharie, leur problème c'était un enfant. Il leur manquait un enfant. Mais pour chacun d'entre nous, chacun se connaît. Chacun de nous connaît son besoin. Chacun de nous connaît son attente. De quoi tu souffres? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu as demandé à ton Dieu? Amen. Et faut-il encore que tu arrives à bien demander? Parce que la Bible dit, vous priez et vous demandez, mais vous demandez mal quand vous priez mal, et c'est pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Et quand les prières ne sont pas exaucées, on n'a rien reçu. Amen. Parce que la prière, il faut déjà que ce qui sort de ta bouche soit conforme avec ce qui est dans ton cœur. Il y a beaucoup de paroles vaines qui sortent de nos bouches, qui ne correspondent pas, qui n'ont rien à voir avec ce que réellement nous avons dans le fond de nos cœurs. La Bible, à cet égard, nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pourquoi qu'on voit qui est hypocrite. Nous avons de l'hypocrisie vis-à-vis de nous, dans le couple, dans le service, à l'église. Et nous avons de l'hypocrisie. Quand cette hypocrisie se manifeste vis-à-vis de notre Dieu, Dieu est au courant de tout. Dieu voit tout parce qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu est au courant de tout. Avant qu'on ait quitté la maison, avant même que le jour ait commencé, Dieu savait déjà. Il avait déjà lu dans ton cœur ce que tu allais faire après. Donc on ne peut pas se cacher devant notre Dieu. J'ai dit tout à l'heure que quand je vois la salle, quand je vois le nombre de personnes qu'on est ici, c'est parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime, c'est parce que nous sommes fidèles. Que quand on vient ici, ce n'est pas pour regarder le nombre de personnes qu'on est. Quand on vient ici, ce n'est pas pour compter le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre d'hommes qu'on est là. Non. Chacun vient devant la face de son Dieu. Amen. Chacun vient devant la face de son Dieu pour parler à son Dieu. On doit être fidèle à notre promesse quand nous disons que nous aimons notre Dieu. Que ce ne soit pas des paroles qui soient vaines. Il faut que cela se voie dans notre conduite. Il faut que cela se voie, que ça soit conforme dans la manière de notre marche de tous les jours. La fidélité, c'est tous les jours. La fidélité, c'est tous les jours. Tous les jours de la vie. C'est tous les jours, chaque jour de ta vie que tu dois te présenter devant ton Dieu. Que tu dois faire avec ton Dieu, que tu dois marcher avec ton Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il vient à l'heure qu'il a choisie, parce qu'il est souverain. Zacharie et Élisabeth, ils étaient déjà vieux. Ils ne s'y attendaient plus. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Et il vient au juste moment. Voire au moment où toi, tu ne t'y attends même plus. Parce que Dieu sait lire dans nos cœurs, dans nos pensées, ce que nous sommes. Si tu te donnes avant, tu vas en abuser. Amen. Si tu te donnes avant, tu ne vas même pas comprendre
ce qui s'est passé, pourquoi Dieu t'a donné. C'est parce que tu as demandé ou simplement c'est arrivé comme ça et on dit c'est un hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen. Dieu voit ce dont tu as besoin. Dieu voit ce qu'il te faut. Et il saura, par rapport à la relation que tu as avec lui, il saura comment te répondre et quelle réponse il va te donner. Parce que le tout dépend de la relation que tu as avec ton Dieu. Le tout dépend de quelle manière tu te présentes devant Dieu. La fidélité, ce n'est pas un mot qui est vain. La fidélité, comment est-ce qu'on peut définir la fidélité? C'est quoi la fidélité? Qui peut dire quelque chose par rapport à la fidélité? Comment on peut montrer la fidélité? C'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est la régularité. On est régulier dans ce qu'on fait. On est régulier dans la présence de Dieu. On est régulier dans le service. On est dans la continuité de ce qu'on fait. Zacharie a continué à vivre avec son épouse. Il n'y a pas eu de discontinuité dans sa fidélité vis-à-vis de son épouse. Dans les sentiments qu'il avait à l'égard de son épouse. Il était régulier, il était toujours là. Il a supporté son épouse. Nuit et jour, ils sont restés ensemble. La constance. Amen. Zacharie et Élisabeth, ils sont restés réguliers vis-à-vis de leur Dieu. Dans le service. Dans le service, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Amen. Au moment où ils n'avaient rien, ils ont prié. Ils n'avaient rien reçu jusque-là. Mais ils sont restés réguliers au service. Ils sont restés réguliers. Il y a eu de la constance. Ils ont continué à aller vers Dieu, à servir Dieu. Ils sont restés réguliers. Amen. Enfant de Dieu, pour qu'on dise que tu es enfant de Dieu, il faut des qualités. Il faut des qualités qui doivent faire la différence entre celui qui n'est pas de Dieu. Qu'on voit dans ta conduite et dans ta marche, qu'est-ce qui est de Dieu en toi? Qu'est-ce qui est de Dieu qui fait qu'on t'appelle enfant de Dieu? Amen. La régularité. Il ne suffit pas de venir à l'église, qu'on te voit, que le pasteur te voit, que les frères te voient, que les sœurs te voient. Non. Ta présence au devant de Dieu. Comment parle-t-on à Dieu? C'est dans la prière. C'est avec la prière qu'on parle à Dieu. C'est avec la prière. La prière, c'est aussi la louange. La prière, c'est aussi l'adoration. Il faut chanter quand il s'agit de chanter. Il faut parler quand on dit qu'il faut prier. Il faut parler. Il faut parler à Dieu. Amen. Il faut ces choses-là quand on est dans la présence de Dieu. Quand on vient parler à Dieu, il faut que le cœur soit disposé. On ne doit pas partager le cœur qu'on est physiquement à l'église, dans l'église, mais dans les pensées, on
on est ailleurs. On commence à réfléchir sur quand on va sortir d'ici. On regarde à l'heure déjà. Il est midi moins 10. Et puis, oui, mais l'ancien Martin, il prend du temps alors qu'il faut qu'il finisse son message rapidement. Parce qu'il y a des rendez-vous derrière. Amen. Dieu est Dieu. Il prend son temps. Il prend le temps qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut et où il le veut, avec qui il veut, de la manière qu'il le veut. Dieu n'est pas dans le temps. Il connaît le temps de Dieu. Il connaît le temps. C'est lui qui a fait le temps. Nous sommes ici pour manifester notre fidélité à l'égard de notre Dieu. Que nous soyons ici dans sa présence, pour que nous arrivions ici, pour que nous soyons peuple de Dieu ensemble, pour recevoir la parole de Dieu, entendre. Bien-aimé, il y a hier encore un frère qui nous avait interpellés, on était en réunion, il nous a interpellés pour nous dire qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Écoutez-moi quand je parle. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Amen. C'est où la différence? Pardon? Quand on écoute, il faut enregistrer. La parole, Oui? Qui dit mieux oui? Écouter demande plus d'attention qu'entendre un bruit. Oui? Encore? Qui peut dire mieux? Le frère, il a insisté. Il a dit, mais nous, Africains, nous mélangeons tout. À la place d'écouter, nous disons entendez. Et à la place d'entendre, nous disons écoutez. Nous avons beaucoup rigolé par rapport à ça. Entendre, c'est par rapport au son. Amen. Il faut entendre ce que j'ai dit. Il faut entendre la parole de Dieu. Mais écouter, c'est ce que la sœur, elle a dit. Il faut écouter et être attentif à ce qui est dit. Amen. C'est bien de savoir ces nuances-là. Ça nous fait avancer dans la compréhension des choses, comment nous devons nous comporter, comment nous devons agir. Amen. Parce que nous sommes ici, l'évangéliste, devant son Dieu, il sait qu'est-ce que lui demande à son Dieu. Son besoin, ce n'est pas mon besoin. Le besoin de l'autre, ce n'est pas le besoin de l'évangéliste. Amen. Chacun vient avec ses priorités. Mais il faut entendre et puis il faut écouter ce qui est dit, comment tu fais et comment tu vas marcher. Amen. Tu ne peux pas faire comme l'évangéliste. Tu ne peux pas faire comme l'ancien. Non. Toi, c'est toi. Et moi, c'est moi. Dieu, c'est pour nous tous. Amen. Dieu comprend les langues de tout le monde. Dieu comprend les besoins de tout le monde. Mais parle comme il le faut. Parle à ton Dieu comme il le faut. Il faut écouter quand Dieu te parle. Il faut entendre quand Dieu te parle. Amen. La parole de Dieu, la Bible dit dans Ésaïe 55, la parole de Dieu, elle ne vient pas en vain, qu'elle ne rentre pas à Dieu tant qu'elle n'a pas produit les effets pour lesquels cette parole
elle a été donnée. Donc, quand la parole de Dieu elle est donnée, toi tu la reçois selon ce que tu comprends, selon ce que tu as entendu, selon ce que tu as reçu et par rapport à ton besoin. Amen. La parole est la même, mais les besoins sont différents. Et donc, la mise en pratique de cette parole dépend maintenant de ce que toi tu as compris. Tu as compris, oui ou non? Quand tu n'as pas compris, tu vas avoir des difficultés pour mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas compris. C'est pourquoi il faut écouter avec attention. Il faut écouter. Amen. Et c'est dans la régularité que Dieu finit par se manifester. La prière. La prière doit être quotidienne. La prière, elle doit être quotidienne. Chaque jour, il faut que tu communiques avec ton Dieu. Parce que Dieu parle d'une manière comme d'une autre. Tu as prié le matin, tu as demandé le matin, mais Dieu peut te répondre le soir. Ou Dieu peut te répondre le jour d'après, ou le mois d'après. Mais dans ta fidélité, puisque tu es régulier devant ton Dieu, dans ta prière, dans ton désir de la présence de Dieu dans ta vie, Dieu saura comment te répondre. Dieu saura comment te répondre. La fidélité ne doit pas être un vain mot. Mais devant notre Dieu, il doit se justifier. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie à l'égard de notre Dieu, à l'égard de l'Église, à l'égard du peuple de Dieu? Il ne suffit pas d'être gentil devant l'évangéliste pour que lui, comme celui le responsable de l'Église, donc c'est lui qui va témoigner de ton amour devant Dieu. Ou de la manière que tu te présentes, Dieu voit que oui, tu es toujours régulier, tu es toujours régulière à l'égard de l'évangéliste, et donc tu es dans le bon. Non, mais qu'est-ce que tu fais pour ton frère qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu fais pour ta soeur qui est à côté de toi? C'est aussi là que Dieu te regarde. C'est aussi là que Dieu attend de toi quelque chose. Amen. Des fois, ce n'est même pas au niveau de l'église, mais c'est chez toi à la maison. Comment tu te comportes vis-à-vis de ton mari? Comment tu te comportes vis-à-vis de ta femme, ton épouse? Comment tu te comportes vis-à-vis de tes enfants? Amen. Quelles sont les paroles que tu adresses à tes enfants? Est-ce que tu pries pour tes enfants? Zacharie a prié parce qu'il avait besoin d'un enfant. Mais toi, regarde la conduite de ton enfant. Est-ce que ça ne mérite pas une prière? Est-ce que ça ne mérite pas une prière? Regarde la conduite de ton frère, ta soeur. Est-ce que ça ne mérite pas une prière? Tu sais très bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, enfant de Dieu, semble-t-il. Qu'est-ce que tu fais pour ton frère et pour ta soeur, pour ta famille? Alors, tu vois le problème et tu laisses faire, tu passes à côté. Tu détournes ton regard. Non. Non. Un enfant de Dieu, il est en mission. Une mission qui est quotidienne et qui est permanente. Un enfant de Dieu. Où que tu te trouves, tu es enfant de Dieu. Il faut qu'on voie que tu es enfant de Dieu. Il faut que tu te comportes dans la qualité d'enfant de Dieu. Amen.
Ce n'est pas une casquette qu'on va porter comme on porte les habits, avec des médailles, c'est marqué là-bas Jésus, c'est marqué derrière Jésus, et les gens lisent, oui, Jésus avec lui. Non, Jésus, il est avec la veste, ou Jésus est sur le bijou, mais pas dans ton cœur, pas dans ta vie. Amen. Amen. C'en est une autre chose. C'en est une autre chose. Donc, nous devons bien comprendre la parole de Dieu. Dieu répond à la prière. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Qu'est-ce qu'elle n'a pas supporté, Élisabeth, comme humiliation en tant que femme? Elle n'avait pas d'enfant. Quelle critique elle n'a pas entendu. Quelle insulte, deux fois, elle n'a pas entendu. Parce que deux fois à la maison, ça crie. Ouais, tu ne vaux rien. Ouais, tu ne me donnes rien. Ouais, je ne sais pas ce que tu fais ici. Je ne sais pas. Ça crie à la maison deux fois. Amen. J'en ai marre. Non. Un enfant de Dieu doit toujours avoir son regard tourné vers Dieu. Un enfant de Dieu qui est fidèle, il doit toujours vivre dans l'espérance. 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 Amen. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume de prêtre, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priaient au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à offrande de l'encens. Un enfant de Dieu marche toujours avec l'ange de Dieu. Un enfant de Dieu marche toujours avec l'ange de Dieu qui l'accompagne. Où il se trouve, quand quelque chose, une difficulté se présente, l'ange est là pour lui parler. Pour lui demander d'être dans le bon chemin, d'avoir la bonne parole, d'avoir la bonne réaction. Amen. L'ange de Dieu est toujours là. Et quand tu décides de faire quelque chose de mauvais, Dieu est au courant. Dieu te voit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est souverain. Parce qu'il y a deux fois cette confrontation que nous ressentons, que nous vivons. On se présente devant une situation, je donne ou je ne donne pas. Mais la décision t'appartient. Le dernier mot t'appartient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu donnes ou tu ne donnes pas? C'est à toi de te décider. Amen. Amen. C'est à toi de te décider. J'y vais ou je ne vais pas, c'est à toi de te décider. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Amen. Allons voir Deutéronome. Deutéronome 30. Deutéronome 30, à partir du verset 11, nous lisons quoi? Nous lisons ceci. Les commandements que je vous communique aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre.
ni hors d'atteinte pour vous. Ils ne sont pas au ciel pour qu'on dise qui montera au ciel pour aller nous les chercher et nous les communiquer afin que nous puissions les mettre en pratique. Ils ne sont pas non plus au-delà des mers pour qu'on dise qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les communiquer afin que nous puissions les mettre en pratique. Non, cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, et vous pouvez la mettre en pratique. Amen. La parole de Dieu est dans votre bouche et dans votre cœur. Vous la mettez en pratique. Le choix que vous devez faire, il vous appartient. Maintenant, c'est à vous de tenir compte de la parole que vous avez dans votre cœur et dans votre bouche pour faire le bon choix. L'ange de Dieu marche avec l'enfant de Dieu. Amen. L'ange de Dieu marche avec l'enfant de Dieu. Et Zacharie, la Bible ne dit pas. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli de Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur le Dieu. Il viendra comme un messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse juste. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Amen. Ça, c'est la description des qualités et du rôle, du travail que l'enfant qui naîtra aura à assumer. Amen. Mais Zacharie dit à l'ange, comment saurais-je que cela est vrai? Le choix que tu vas faire appartient à toi. La parole de Dieu est dans ton cœur, la parole de Dieu est dans ta bouche. Et tu es responsable de ton choix. Ici, Zacharie doute. Amen. C'est l'ange de Dieu qui vient nous parler. Mais Zacharie, il fait quoi? Il doute. Il doute. Combien de fois nous doutons de la parole de Dieu? Oui, mais ça fait combien de temps depuis que je suis à l'église, que je donne mes offrandes, que je donne mes dîmes, mais tout, mais rien ne change. Oui, mais on n'impose pas les mains, l'évangéliste ne sait pas imposer les mains, et puis il n'y a pas de délivrance, et puis oui, donc je vais changer d'église, parce qu'on a entendu dire que là-bas, il y a un prophète qui parle, et chez l'évangéliste, il n'y a pas de prophétie, parce que tu veux savoir ce qui se passe dans ta vie, ce qui est caché, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ton problème ne trouve pas de solution, donc tu vas dans l'autre église, et dans l'autre église, puisqu'il y a le prophète, lui, il saura voir dans ta vie ce qui ne va pas et il saura te dire la solution qu'il faut. Non. Non. C'est comme ça que nous raisonnons. Mais nous raisonnons faux. Parce que tu arrives dans une autre église et là le prophète ne dit rien pour toi. Et tu vas faire quoi? Donc Dieu n'est pas dans cette église-là. Tu as quitté la première église que tu as quittée, chez l'évangéliste. Amen. On cherche des prophéties. On cherche des prophéties. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La véritable, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu te découvres toi-même dans ce qui est dit là-bas et tu vois de quel côté tu te trouves. Tu es avec la parole de Dieu ou tu es à côté de la parole de Dieu. Tu te vois et tu le ressens même dans ton cœur. Tu sais que non, moi je ne fais pas comme ça. Alors que la parole de Dieu dit ceci. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas loin, mais elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Ce n'est pas difficile de la mettre en pratique. Il faut déjà commencer.
Il faut déjà commencer. Amen. Commencez par où? Commencez par écouter. Amen. Il faut déjà commencer par écouter. Parce qu'il y a écouter, il y a entendre et il y a mettre en pratique. Amen. Ici, Zacharie l'a douté. Zacharie l'a douté. Zacharie dit à l'ange, comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. Et l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Amen. La Bible nous dit, on donne à celui qui demande, n'est-ce pas? Zacharie a douté. Il a demandé à l'ange, comment je verrai que ce que tu dis est vrai? Parce que moi je suis âgé. Donc Zacharie a demandé un miracle, n'est-ce pas? Zacharie a demandé un miracle. Mais Dieu est souverain. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit fermer la bouche. Est-ce que ce n'est pas un miracle ça? Amen. Amen. Dieu doit fermer la bouche. Le premier miracle. Parce qu'il voulait voir. Donc là, il était dans... Ce n'est pas arrivé chez quelqu'un d'autre. Non, c'est chez lui que c'est arrivé. Il parlait à peine. Il parlait à peine. Il avait la voix à peine. Mais maintenant qu'il voulait voir un miracle, le miracle se produit en lui-même. Comment il va voir la puissance de Dieu? Comment il va voir la fidélité de Dieu dans sa parole? Dieu est fidèle dans sa parole. Aussitôt, il est devenu muet. Amen. Voilà. Donc, c'est pourquoi tu vas devenir muet, tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu qui prend soin de ses enfants. Là où le monde est rié de toi, là où le monde est critiqué, là où le monde est insulté, là où le monde est, je ne sais quel mot encore il faut dire, Dieu est toujours Dieu. Et il sait répondre. Il sait répondre, il n'est jamais en retard, il n'est jamais à l'avance, il est toujours à l'heure. Amen. Amen. Et notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Et la Bible nous dit dans Deutéronome, non pas Deutéronome, Lamentation, cette fois, Lamentation 3 nous dit quoi? J'aime bien ce passage. Lamentation 3 à partir du verset 22. Lamentation 3. Oui, Lamentation 3 à partir du verset 22. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Il faut toujours compter sur Dieu. Il faut toujours espérer en Dieu. Parce que chaque jour, Dieu est toujours là. Dieu est toujours la solution. Dieu restera toujours la réponse. On n'en a pas ailleurs. Amen. On acclame la parole de Dieu.
Voilà la fidélité de Dieu. Voilà la fidélité de Dieu. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Ne désespère pas, mais sois fidèle. Tout simplement, sois fidèle. Et laisse ta cause entre les mains de notre Dieu. Et il saura te répondre. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen.